Voici les annonces pour cette semaine. Aujourd'hui, nous faisons donc la solennité de la fête de Sainte Jeanne d'Arc, avec la mémoire et le dernier évangile du dimanche dans l'octave de l'Ascension. Après la messe, après le sermon déjà, il y aura la profession de foi des enfants. Et puis après la messe, pendant le cantique final, ils offriront leur couronne à la Sainte Vierge. Vous les laisserez chanter le refrain du cantique à la Sainte Vierge, qu'ils chanteront seuls en offrant leur couronne. Et nous nous rendrons, après la cérémonie, devant la basilique Saint-Donatien, Saint-Rogatien, devant la statue équestre de Sainte Jeanne d'Arc, et les enfants auront leur petit rôle à jouer devant Sainte Jeanne d'Arc. Et puis nous chanterons le cantique à l'étendard en l'honneur de Sainte Jeanne. Demain lundi, Saint Robert Bellarmin, évêque confesseur et docteur, messe à 7h et 18h30. Mardi, dans l'octave de l'Ascension, messe à 7h et 8h. Mercredi, Saint Jean-Baptiste de la Salle, messe à 7h et 8h. Jeudi, octave de l'Ascension, messe à 7h et 11h. Vendredi, Saint Pascal Bellon, confesseur, messe à 7h et 8h. Samedi, c'est la vigile de la Pentecôte. C'est traditionnellement un jour de jeûne et d'abstinence. Et il y aura une messe ici à 7h, et sinon il y aura la messe à 8h30 à Notre-Dame des Dons, puisque c'est le jour de notre pèlerinage marial, notre pèlerinage des Trois Chapelles, dont le départ est prévu, comme d'habitude, à 10h à la chapelle Notre-Dame des Dons. Nous avons lancé les inscriptions au Trobrez, c'est-à-dire au pèlerinage breton. Trobrez veut dire Tour de Bretagne, et chaque année nous faisons une étape. Nous avons cette année repris l'organisation de ce Trobrez, c'est surtout M. l'abbé Duterte qui s'en occupe. Je mettrai les bulletins d'information et d'inscription à disposition à partir de dimanche prochain. C'est un pèlerinage qui dure une semaine et qui fait une partie du Tour de la Bretagne sur 7 ans. Il y a 7 tronçons. Et justement, nous avons lancé les inscriptions hier en la fête de Saint-Brieuc, puisque ce sera le tronçon qui correspond au diocèse de Saint-Brieuc. Nous vous signalons aussi, donc ce pèlerinage aura lieu en août. Nous vous signalons aussi les journées catholiques de France, le 8 et 9 juin, à l'école Notre-Dame Auxiliatrice, à Béthon, à côté de Rennes. Monsieur l'abbé Duterte et moi-même y donnerons des conférences le samedi. Je ne vous ai pas annoncé les horaires pour dimanche prochain, fête de la Pentecôte, messe à 8h à Notre-Dame des Dons, à 10h ici à Saint-Maurice, à 18h à la chapelle Sainte-Anne de la Baule et à 17h à la chapelle des 5h en Vendée. Non pas 17h30, je me suis aperçu que j'ai fait une erreur sur la feuille des annonces, c'est 17h comme d'habitude. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, chers enfants surtout, Sainte Jeanne d'Arc n'a désobéi qu'une seule fois dans sa vie. Et ce jour-là, elle a failli en mourir. Désobéir est un grand mot. Sainte Jeanne d'Arc, ce jour-là, sauta par la fenêtre de sa prison de Beauvoir pour s'échapper. Et ce jour-là, on la ramassa évanouie et bien mal en point en bas de la tour où elle avait été enfermée. Ce jour-là, Jeanne n'avait pas écouté ses voix. Les voix qu'entendait Jeanne, les voix de Saint Michel, de Sainte Marguerite et de Sainte Catherine. Elle n'avait écouté qu'elle-même. On lui avait appris que les Anglais assiégeaient la ville de Compiègne, devant laquelle elle avait été prise, et qu'ils étaient sur le point de prendre la ville. Alors Jeanne, dans son âme de guerrière et entraînée par toutes les victoires qu'elle avait déjà remportées, ressentit une grande envie d'aller porter secours aux habitants de Compiègne. Et sans plus réfléchir, elle essaya de s'échapper de sa prison en sautant par la fenêtre.
Mais ce n'était pas la volonté de Dieu qu'elle aille au secours de Compiègne. Dieu voulait qu'elle reste enfermée, qu'elle soit jugée et qu'elle fasse finalement le sacrifice de sa vie, comme notre Seigneur Jésus-Christ, après avoir prêché et mené une vie publique pendant 3 ans, devait mourir sur la croix dans d'horribles souffrances. Jeanne, pourtant, avait toujours obéi. Toute sa vie, elle avait obéi et elle disait « En toutes choses, j'ai obéi fidèlement à mes parents, à mon père et à ma mère. Et je ne crois n'avoir pas péché en partant sans les avertir, car je m'en allais sur l'ordre de Dieu. » En effet, lorsqu'elle eut 13 ans, une voix venant du ciel lui se fit entendre à elle. C'était Saint Michel. L'ange disait avant tout qu'elle devait être une bonne enfant, bien se conduire et que Dieu la soutiendrait. Sainte Catherine et Sainte Marguerite se firent entendre aussi, lui apparurent, et elles l'aidèrent à se sanctifier. Elles lui recommandaient de veiller sur son âme et de se confesser souvent, habitude que Jeanne garda toute sa vie pour effacer la moindre trace de péché. À partir de ce moment, Saint Michel lui apparaissait 2 ou 3 fois par semaine et lui disait « Jeanne, il faut que tu quittes ton village et que tu ailles au pays de France. Il faut que tu fasses la guerre aux Anglais. » Mais la jeune fille répondait « Je ne suis qu'une pauvre fille qui ne sait pas monter à cheval, comme les chevaliers, qui ne sait pas faire la guerre comme les soldats. »« N'importe, va, reprenait la voix, va, fille de Dieu. » Et Jeanne, toujours obéissante, obéit à l'ordre de Dieu. Elle alla trouver le capitaine Robert de Baudricourt, qui commandait la place forte de Vaucouleurs, et lui demanda de la faire mener au roi. C'était un homme, ce Robert de Baudricourt. Lui seul, dans la région, en Lorraine, il avait résisté aux assauts des Anglais, et les Anglais avaient été obligés de pactiser avec lui, car ils n'avaient pu le réduire à leur merci. Elle fut repoussée par Robert de Baudricourt, mais alors ses voix lui apprirent que les Anglais avaient mis le siège devant la grande ville d'Orléans et qu'elle seule pourrait faire cesser ce siège. Et elles l'envoyèrent de nouveau vers Baudricourt pour qu'il lui permette d'aller voir le roi Charles VII, le dauphin Charles VII. Cependant, cette jeune fille de 17 ans n'avait jamais tenu une épée. Comment arrivera-t-elle à convaincre un fameux capitaine qu'elle seule pouvait sauver la France ? Une seule chose pouvait jouer en sa faveur. C'est sa conviction profonde, inéluctable, qu'elle accomplissait un commandement express de Dieu, qu'elle obéissait aux ordres de Dieu. Elle dira plus tard au juge de Rouen « Je suis venue en France que par un commandement de Dieu. J'eusse mieux aimé être écartelée que de venir en France sans la volonté de Dieu. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour le bien de la France, par la grâce de Dieu et l'ordre du roi du ciel, comme il me l'a révélé par ses saints et ses saintes. C'est sur l'ordre de Dieu que je me suis rendue auprès du roi Charles VII, fils du roi Charles VI. Tout ce que mes voix m'ont ordonné, je l'ai fait de mon mieux, selon mes forces et mon intelligence. » Jeanne, dans son obéissance, imita notre Seigneur, qui fut toujours très obéissant à ses parents. Mais à l'âge de 12 ans, à l'âge où l'on devenait adulte selon la loi juive, l'enfant Jésus resta au temple sans prévenir ses parents. Il fit ainsi parce que son Père céleste lui avait commandé d'agir ainsi. Et lui qui aimait tendrement ses parents, il n'hésita pas à lui causer cette grande tristesse. Mes voix m'ont rien ordonné qu'avec la permission et selon le bon plaisir de Dieu. Et tout ce que j'ai fait en leur obéissant, je crois l'avoir bien fait. Toute la vie de Sainte Jeanne d'Arc peut se résumer ainsi. Une obéissance entière, absolue à la volonté divine, une obéissance poussée jusqu'à l'effrayant supplice du feu. Sainte Jeanne d'Arc a préféré mourir
aurait préféré mourir 7 fois décapitée plutôt que d'être brûlée vive. Elle avait horreur du feu. Mais comme pour notre Seigneur, il lui a fallu boire le calice jusqu'à la lie. Et comme notre Seigneur, elle a fait le sacrifice non seulement de sa vie, mais aussi de la manière dont elle mourrait. Chers enfants, vous devez imiter Sainte Jeanne d'Arc dans son obéissance à ses parents. Vous l'avez fait jusqu'à l'âge de 12 ans. Vous le ferez encore à de nombreuses reprises, mais petit à petit, vos supérieurs, vos parents vont moins vous donner d'ordre, car si vous leur avez été obéissants, ils vous feront confiance. C'est cela l'adolescence. On vous fait confiance, on vous confie des missions et vous êtes capable de prendre des décisions. Comme nous l'avons vu pendant la retraite, on utilise sa liberté pour le bien. Et donc, petit à petit, vous deviendrez maître de votre vie. Et pourtant, il faudra toujours obéir. Vous n'aurez ni Saint Michel, ni Sainte Marguerite, ni Sainte Catherine, ni aucun autre saint qui vous apparaîtra ou qui vous parlera. Mais alors, comment entendrez-vous une voix comme Sainte Jeanne d'Arc l'a entendue ? Comment entendrez-vous la voix de Dieu qui vous parle ? D'abord, c'est la Sainte Église, bien sûr, la voix des prêtres, la voix de vos parents. Mais cette voix, véritablement, quelle sera-t-elle ? Eh bien, ce sera la voix de votre conscience, celle que vous entendrez au fond de votre âme, votre propre voix intérieure. Pour cela, il faudra prendre du temps pour l'écouter, comme nous avons fait pendant la retraite. Je vous ai dit cette phrase, un adolescent, une adolescente qui n'a pas ses heures de silence et de recueillement est un raté pour la vie. Et je vous ai dit aussi, le bruit ne fait pas de bien et le bien ne fait pas de bruit. Si l'on veut obéir à Dieu et faire de grandes choses et montrer l'exemple, il faut savoir faire silence dans son cœur. Tout autour de vous, les gens vous pousseront à faire plein de mauvaises choses, à vivre dans le monde comme si le bon Dieu n'existait pas. Chers enfants, prenez l'habitude de méditer. Alors vous pourrez dire à ceux qui voudraient vous faire agir selon la prudence humaine que, comme Sainte Jeanne d'Arc, vous avez été à votre conseil, c'est-à-dire vous avez écouté le bon Dieu et votre conscience à l'intérieur de votre âme. Si vous prenez ainsi l'habitude de réfléchir dans votre cœur à votre comportement, de faire un peu de méditation, alors vous deviendrez plus sage que les adultes qui ne le font pas, comme l'enfant Jésus qui était au milieu des docteurs à l'âge de 12 ans et qui les émerveillait par sa sagesse. C'était la même chose pour les enfants de Fatima, dont nous avons lu la vie à table. Alors, c'est vrai, c'est un peu dur de prier en silence, de réfléchir. Mais c'est une habitude qui fera de vous des chrétiens solides et même des chefs dans la grande bataille contre le démon que tous les chrétiens doivent livrer. Et un jour, vous aurez de grandes responsabilités. Vous vous occuperez peut-être vous-même d'âme et il faudra continuer à écouter la voix de votre conscience en silence. Vous le faites dans le chapelet, si vous vous appliquez à dire le chapelet, à penser au mystère. Vous le faites par une petite méditation de 10 minutes. C'est l'objectif de la croisade eucharistique. Les chevaliers, si vous voulez devenir chevalier un jour, eh bien, il faudra faire sa petite méditation. Le meilleur moyen pour cela, c'est de prendre un livre et de s'arrêter sur les belles phrases qui sont dans le livre pour se les appliquer à soi-même. C'est une des conditions pour passer au plus haut grade de la croisade eucharistique, c'est une des conditions aussi pour être un vrai chrétien et pour devenir un saint comme Sainte Jeanne d'Arc. Toute votre vie, vous devrez écouter cette petite voix intérieure qui vous criera « Fais le bien, évite le mal ». Si un jour vous venez à désobéir à cette voix, eh bien, vous mourrez. Vous mourrez comme Sainte Jeanne d'Arc a failli mourir le jour où elle s'est jetée par la fenêtre. Alors, imitez Sainte Jeanne d'Arc qui, après sa chute, s'est repentie et
à toujours écouter ses voix jusqu'à la fin, jusqu'à faire le sacrifice suprême de sa vie. C'est la grâce que nous allons demander, la grâce d'être toujours fidèle à la voix intérieure de sa conscience et de prendre le temps de l'écouter en priant en silence le bon Dieu de temps en temps. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.